Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. On continue avec les limites des suites. Je vais définir ce que c'est qu'une suite convergente et une suite divergente. Donc, je vais commencer par cette définition. On appelle suite convergente toute suite qui admet une limite réelle, finie bien sûr. Donc, lorsqu'une suite admet une limite finie, on dit que cette suite est convergente. Donc, elle est dite divergente dans le cas contraire. Donc, elle est dite divergente, ce n'est pas convergente. Une petite remarque. Donc, on dit que la suite UN est divergente si la limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN égale plus l'infini, ou la limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN égale moins l'infini, ou bien la limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN n'existe pas, parce qu'il y a des suites qui n'admettent pas de limite. Ce sont des suites divergentes. Comme exemple, je prends la suite UN qui est égale à moins 1 à la puissance n. Donc les valeurs que prend UN sont 1 et moins 1. Et les termes de cette suite ne s'accumulent ni autour de 1, ni autour de moins 1 à partir d'un certain rang. Et donc, je peux dire que cette suite ne converge pas. Donc, elle est divergente. Donc, si, une autre remarque, donc si la suite UN est convergente, alors sa limite est unique. Donc, si la suite UN est convergente, alors sa limite est unique. Donc, une autre remarque, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN égale L, si et seulement si la limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN moins L égale 0. C'est-à-dire, si la suite UN converge vers L, alors la suite UN moins L converge vers 0. Donc, je passe maintenant aux opérations sur les limites des suites et on va admettre tout simplement que les propriétés des opérations sur les limites des suites sont les mêmes que celles des limites des fonctions en plus l'infini. Puisque pour les suites, on ne s'intéresse qu'à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN. Et donc, je peux dire que les propriétés des opérations sur les limites des suites sont identiques à celles des limites des fonctions en plus l'infini. Donc, des exemples pour mieux comprendre ces notions. Bon, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la racine de n moins n, donc c'est une forme indéterminée, plus l'infini moins l'infini. Je vais factoriser par la racine de n, reste donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la racine de n facteur de 1 moins la racine de n, et ça va donner moins l'infini puisque cette limite égale plus l'infini, et celle-là moins l'infini, et plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Une autre limite, donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n carré plus 3n sur 1 plus 2n carré. Donc je vais factoriser par n carré le numérateur et de même pour le dénominateur. Ça va donner n carré facteur de 1 plus 3n sur n carré, c'est-à-dire 3 sur n. Et si je fais factoriser par n carré, ça va donner 1 sur n carré plus 2. Donc je simplifie par n carré, reste donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus 3n sur 1 sur n carré plus 2. Cette limite, c'est une limite usuelle, donc elle tend vers 0, celle-là aussi, donc reste donc 1 sur 2. Donc la limite, c'est égal à 1 demi. Une autre limite, donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3n moins n carré sur n au cube plus n. Donc je vais factoriser par n au cube au dénominateur et le numérateur. Donc, n au cube, facteur de 3 sur n carré, 3n sur n au cube, c'est 3 sur n carré sur n au cube, c'est 1 sur n. De même, ici, je vais factoriser par n au cube, ça va donner donc 1 plus n sur n au cube, donc c'est 1 sur n carré. Je peux simplifier par n au cube, donc reste donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3 sur n carré moins 1 sur 1 plus 1 sur n carré. C'est une limite usuelle, elle tend vers 0, celle-là aussi vers 0 et celle-là vers 0. Donc c'est 0 sur 1 qui va donner 0. Une dernière limite, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n moins racine de n sur 1 plus la racine cubique de n. Donc je factorise ici par n, donc ça va donner 1 plus 1 sur racine n. Et ici par la racine d'ordre 3 de n, donc ça va donner 1 sur racine d'ordre 3 de n plus 1. Donc, ensuite, n sur racine d'ordre 3 de n, si la racine d'ordre 3 de n au cube sur la racine d'ordre 3 de n. Donc, c'est la racine d'ordre 3 de n au cube sur n qui va donner la racine d'ordre 3 de n carré.
Donc, le reste ne change pas. Donc, je sais que la limite de 1 sur n, la racine de n plutôt, c'est 0. Et la limite de 1 sur la racine de 3 de n, c'est 0. Donc, reste 1 sur 1. Et ici, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois 1, ça va donner plus l'infini. À bientôt.